Le rôle de l'estime de soi dans la lutte contre la dépendance émotionnelle. Découvrez comment l'estime de soi est essentielle pour surmonter la dépendance émotionnelle et construire des relations saines et gratifiantes. Conseils pour renforcer l'amour-propre et atteindre le bonheur. Avez-vous déjà imaginé votre vie émotionnelle comme un magnifique vase? Maintenant, imaginez que ce vase a subi quelques fissures au fil du temps. Il peut encore contenir de l'eau, mais il a besoin d'un certain soin supplémentaire pour ne pas se briser complètement. Les personnes en situation de dépendance émotionnelle ressemblent beaucoup à ce vase fissuré. Elles ont constamment besoin du soutien et de la validation externe pour se sentir bien, car leur propre estime de soi n'est pas suffisante pour les soutenir. Dans cet article, nous allons explorer en profondeur la relation entre l'estime de soi et la dépendance émotionnelle. Vous découvrirez comment le manque d'amour-propre contribue à ce type de dépendance et, plus important encore, comment renforcer votre estime de soi est le premier pas vers des relations saines et gratifiantes. Qu'est-ce que la dépendance émotionnelle? La dépendance émotionnelle est un schéma de comportement dysfonctionnel caractérisé par un besoin excessif d'approbation, de validation et de soutien émotionnel des autres. Les personnes émotionnellement dépendantes ressentent une peur intense de l'abandon et finissent par s'annuler pour plaire à leur partenaire, amis ou membres de leur famille. Imaginons une relation amoureuse. Dans la dépendance émotionnelle, le bonheur et l'estime de soi de la personne dépendante sont conditionnés à l'amour et à l'acceptation du partenaire. Ce type de manque et de besoin excessif finit par étouffer la relation et éloigner l'être aimé. Comment la faible estime de soi contribue à la dépendance émotionnelle? L'estime de soi est le sentiment que nous avons de nous-mêmes, notre valeur propre et notre confiance en nous. Les personnes ayant une faible estime de soi ont tendance à douter de leurs capacités, se sentent inférieures aux autres et recherchent constamment l'approbation externe pour se sentir bien. Prenons une métaphore pour mieux comprendre. Imaginez que votre estime de soi soit la base de votre vase émotionnel. Une base solide permet au vase de se soutenir seul, même avec quelques blessures. En revanche, une base fragile, comme celle de la faible estime de soi, fait en sorte que le vase ait besoin de soutien externe pour ne pas basculer. Les personnes ayant une faible estime de soi croient qu'elles ne sont pas suffisamment bonnes seules. Elles ont l'impression d'avoir besoin de quelqu'un pour les compléter et combler le vide qu'elles ressentent intérieurement. Ce sentiment de manque les rend vulnérables à la dépendance émotionnelle, cherchant dans la validation externe la confirmation de leur propre valeur. Signaux d'alerte. Comment identifier la baisse de l'estime de soi? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à votre image de soi? Ci-dessous, nous énumérons quelques signes qui peuvent indiquer une faible estime de soi. Autocritique excessive. Vous vous concentrez uniquement sur vos défauts et erreurs, minimisant vos qualités et réalisations. Besoin constant d'approbation. Vous recherchez des compliments et des reconnaissances tout le temps pour vous sentir bien. Difficulté à dire « non ». Vous avez peur de déplaire aux autres et acceptez donc des situations qui vous dérangent. Comparaison constante. Vous vous sentez inférieur aux autres et croyez qu'ils sont plus réussis ou heureux. Peur de l'échec. Vous évitez les défis par peur de faire des erreurs et d'être critiqué. Renforcez votre estime de soi. Le chemin vers l'indépendance émotionnelle. Rompre le cycle de la dépendance émotionnelle et construire des relations saines exige, avant tout, le renforcement de votre estime de soi. Il est nécessaire de construire une base solide pour votre vase émotionnel, vous permettant de vous soutenir par vous-même. Voici quelques conseils précieux pour vous aider dans cette démarche. Identifiez vos points forts et faibles. Dressez une liste de vos qualités et compétences, ainsi que des domaines que vous souhaitez développer. La connaissance de soi est essentielle pour l'estime de soi. Célébrez vos réussites. Reconnaissez et valorisez vos efforts et réalisations, aussi minimes qu'ils puissent paraître. Développez l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même. Nous commettons tous des erreurs, mais cela ne vous définit pas. Entourez-vous de personnes positives. Les personnes qui vous soutiennent, vous encouragent et vous font vous sentir bien contribuent à votre estime de soi. Établissez des objectifs réalistes et poursuivez-les. Les réalisations, même petites, apportent un sentiment d'accomplissement et élèvent l'estime de soi. Pratiquez des activités qui vous plaisent. Que ce soit un passe-temps, un sport ou une activité créative, consacrez-vous à quelque chose qui vous rend heureux et vous connecte à vous-même. Prenez soin de votre santé. Une alimentation saine, de l'exercice physique et de bonnes nuits de sommeil contribuent au bien-être physique et mental, élevant l'estime de soi. Estime de soi et relations épanouies.
Renforcer votre estime de soi ne signifie pas devenir égocentrique ou arrogant. Au contraire, l'amour-propre authentique vous permet de construire des relations saines et basées sur la réciprocité. Voici comment. Vous établissez des limites saines. Lorsque vous avez une bonne estime de soi, vous savez ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas dans une relation. Vous pouvez dire « non » sans culpabilité et défendre vos valeurs. Vous attirez des personnes émotionnellement saines. Les personnes ayant une faible estime de soi finissent par attirer des partenaires qui renforcent le cycle de la dépendance. L'amour-propre, en revanche, vous rend plus sélectif et vous rapproche de personnes qui vous valorisent et vous respectent. Vous avez confiance en vous. L'insécurité est une caractéristique marquante de la dépendance émotionnelle. Avec une estime de soi renforcée, vous avez confiance en vos choix et en votre capacité à faire face aux défis de la vie. Vous devenez le protagoniste de votre bonheur. Le bonheur ne dépend pas du partenaire ou de facteurs externes. Avec une bonne estime de soi, vous comprenez que votre bonheur est votre responsabilité et vous le construisez activement. L'amour devient un complément, pas une nécessité. Les relations saines sont basées sur la réciprocité et la camaraderie. Lorsque votre estime de soi est forte, l'amour devient un complément et enrichit votre vie, mais ce n'est pas la seule source de bonheur et d'épanouissement. Rompre le cycle. Estime de soi et guérison de la dépendance émotionnelle. Le renforcement de l'estime de soi est la clé de la guérison de la dépendance émotionnelle. C'est un processus progressif qui demande effort et dévouement, mais les résultats en valent la peine. À mesure que votre image de soi s'améliore, vous vous sentez plus confiant, indépendant et capable de construire des relations basées sur l'amour-propre et le respect mutuel. En plus de travailler sur l'estime de soi, la thérapie peut être un outil précieux pour comprendre les racines de la dépendance émotionnelle et développer des compétences pour gérer les émotions de manière saine. La dépendance émotionnelle est un problème qui touche de nombreuses personnes, mais il est important de savoir que vous n'êtes pas seul. Vous avez le pouvoir de construire la vie émotionnelle dont vous avez toujours rêvé. En renforçant votre estime de soi et en vous libérant de la dépendance émotionnelle, vous ouvrez la voie à l'amour-propre, à la confiance en soi et à la construction de relations saines et gratifiantes. Croyez en vous et commencez ce voyage vers le bonheur. Foire aux questions. Question 1. Comment savoir si ma confiance en moi est basse? Quelques signes de faible estime de soi incluent une autocritique excessive, le besoin constant d'approbation, la difficulté à dire « non », des comparaisons constantes avec les autres et la peur de l'échec. Question 2. Que faire si j'ai une faible estime de moi? Il existe plusieurs façons de renforcer l'estime de soi. Quelques conseils incluent, identifier vos points forts et faibles, célébrer vos réussites, développer la compassion envers vous-même, vous entourer de personnes positives, établir des objectifs réalistes, pratiquer des activités qui vous apportent du plaisir et prendre soin de votre santé. Question 3. La thérapie peut-elle m'aider à surmonter la dépendance émotionnelle? Oui. La thérapie peut vous aider à comprendre les racines de votre dépendance émotionnelle et à développer des compétences pour gérer vos sentiments de manière saine. Question 4. Combien de temps faut-il pour renforcer l'estime de soi? Le renforcement de l'estime de soi est un processus progressif et individuel. Soyez patient et célébrez chaque réussite, aussi petite soit-elle. Question 5. Que gagne-t-on avec une haute estime de soi? Une haute estime de soi vous permet de construire des relations saines, de faire confiance en vous-même, d'être le protagoniste de votre bonheur et de mener une vie plus épanouissante et satisfaisante. Nous avons atteint la fin de l'audio, le rôle de l'estime de soi dans la lutte contre la dépendance émotionnelle. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.